Il faut donner les exemples. Parce qu'il y a un arabe, non. Non, donne l'exemple du quoi, quoi. Parce que les gens. Voilà, exemple que moi je vais donner maintenant. Exemple que je vais donner. CNRD, c'est pas des partis qui étaient ni ou qui vont faire pour seulement eux. C'est pour la Guinée. Ah, donc, les autres partis là-bas, donc, ethniques, quoi. Ah, donc, non. Vous-même, vous connaissez ce qui se passe. Non, moi, je ne connais pas. Je ne vais pas arriver. Je ne vais pas arriver de la non, t'as une langue. Non, quand on voit la carte comme quoi, aïe, chacun m'a y est quoi. Aïe, tout le monde connaît ce qui se passe. Ah, bon, non, ni la Guinée, c'est formidable, Koto. C'est ce que vous écoutez bien. Ouais, moi, je crois. Ouais, sur tout ce qui se cherche. Parce que c'est voix différent. Voilà. Regardez, nous regardons pas ce qui est bouffe. Parce que c'est qui est responsable. Nous regardons ce qu'il est en train de faire. Voilà. C'est ça que moi je demande. D'accord. Ah, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. On a compris. Alors, oui, Grand Benito. Ouais, bonjour, frère. Encore bonjour. Allez. Je salue votre combat. C'est louable. Mais j'aimerais bien vous poser quelques questions, 3 petites questions ou même pas plus. C'était, ok, quelle solution vous proposez à tout Guinéen qui se respecte, qui est conscient de comment la Guinée est en train d'évoluer maintenant, quel chemin devrons-nous prendre pour qu'on s'en sorte? Parce que, oui, intérieurement, ça ne va peut-être pas du goût de tout le monde. Et dans un pays, tout le monde ne va pas être content à la même time, au même moment. Maintenant, vu que vous êtes dans ce combat depuis longtemps, peut-être que moi je me suis dit, vous aviez des solutions que peut-être vous pouvez souffler à de nouveaux candidats qui pourraient peut-être se porter demain pour, espérer changer les choses. Maintenant, quelles sont ces solutions que vous nous proposez en tant que militants pour nous tous, pour les citoyens guinéens? Quelle est la solution que nous pouvons adopter politiquement pour nous en sortir? D'abord, excusez-moi, je ne voudrais pas répondre à cette question parce que la solution, vous la connaissez. Vous la connaissez très bien. D'abord, vous connaissez très bien celui qui nous gère, celui qui gère ce pays-là. Vous savez comment il arrive au pouvoir. Donc, voilà, il est arrivé au pouvoir illégalement. Ce que nous souhaitons pour notre pays, c'est des élections libres et transparentes. Que chaque Guinéen ait la possibilité de choisir celui qui doit parler à son nom. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a même pas de débat autour de ça. Quelle solution pour le pays s'en sort? Ce type-là, il a fait un coup d'État qui est illégal, illégitime. Voilà. Que personne ne me dira ici que c'est une question de 3e mandat ou de 4e mandat, parce que dans son premier discours, il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de changement. Il dit que les anciens... Laissez-moi terminer. Moi, je n'ai pas de solution. La seule solution, parce que, au moins, avec ma petite expérience, j'ai commencé à voter en 93. De 93 jusqu'en 2015, je n'ai jamais vu situation pareille. Jamais. Donc, la seule solution, c'est de passer aux urnes. Laisser les Guinéens choisir ceux qui doivent parler en leur nom. Quand on se descend, ça va être seulement un seul mot. Et ce qui est monumental et qui est grave, c'est quand les gens pensent que ce sont les débats autres là qui vont créer la solution dans ce pays-là. Le monsieur là, il est figé, il est venu, il a un objectif, s'enrichir, enrichir sa famille, ses amis, et puis rester au pouvoir. Et la démocratie ne le dit pas. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'il y ait un coup d'État pour le faire partir, et puis ça soit discuté avec les forces vives de ce pays-là. Point barre. Il n'y a pas d'autre solution que ça. On ne peut pas dialoguer avec lui. On ne peut pas discuter avec lui. Lui ne donne aucune possibilité de discuter avec lui. Lui, la seule chose qu'il comprend, c'est de dire Mamadi est bon, il est gentil, c'est un envoyé de Dieu, il est le meilleur.
quelqu'un, moi je préfère un civil malhonnête. Je préfère un civil. Permettez-moi un seul mot. Un civil mal élu. Je préfère un civil mal élu qu'un militaire qui n'appartient même pas, je dis bien qui n'appartient pas à l'armée régulière. La question fondamentale qui est là, c'est ce qu'ils ont refusé dès le départ. Parce qu'à l'initial, c'est Namori qui devait prendre le pouvoir. Si Namori prenait le pouvoir, on n'en serait pas là. Grand Benito, tout ça se sont dépassés. Maintenant, oui, même si se sont dépassés, Grand Benito, si on se fige sur ça, on ne va pas avancer. C'est pour cela que je vous ai vraiment avancer dans ce sens-là. Non, je ne dis pas, je ne dis pas. Vous parlez d'avancer. On peut avancer dans l'exclusion. Exactement. Moi, je ne vous parle pas d'avancer. Je vous parle de solutions. Quelles solutions? Voilà, les solutions. Moi, c'est les solutions ici. Par exemple. Il dit que la solution, écoutons-le. Voilà, moi, c'est les solutions. Ça fait, le ministère a posé une bonne question. Attendez. Notre solution d'abord, si on veut s'en sortir dans nos pays, même si ça ne vous plaît pas, il faut qu'on accepte d'abord les pouvoirs actuellement. On accepte toutes les lois qu'on pose. Nous restons ensemble, même si ça ne va pas. Ah, même si ça ne va pas, on accepte quoi? Attendez. Parce que vous, je sais, votre parti, c'est Alpha. Mais Alpha vous fatigue. Écoutez, Grand Benito, permettez-moi de parler. Écoutez, dans mon débat là, je ne parle pas de la politique. Non, attends, Koto, attends, ok, attends. Voilà, il y a un politique où on est parce que... Ok, attendez seulement. Est-ce qu'on parle de la politique? Non, on ne parle pas de politique. On ne parle pas de la politique. Est-ce que c'est Ok, je me retire cela. Excusez-moi. Ok, allez-y. On ne parle pas de la politique, hein. Tu peux attaquer Alpha comme tu veux. Ok, il n'y a pas de problème, j'accepte. Voilà. Tu peux attaquer Alpha, c'est pas grave. Il est libre. Non, comme ça. Non, je te le dis. Mets-toi à l'aise. Écoutez-moi, pardon. Permettez-moi une seule minute. Notre solution, c'est pour nous tous des Guinéens, là, on oublie tout ce qui est passé. On accepte notre président. La Guinée, ça va aller vite. Mais à le comportement nous Guinéens aujourd'hui que nous portons sur les réseaux sociaux, c'est seulement de nous envoyer un grand retard, certain. Mais nous, qui poursuivons nos pouvoirs, nous reculons jamais. Mais nous tentons encore pour vous envoyer. Comme à notre combat, c'est pour vous sensibiliser. Toujours vous écouter. Donc, ton combat, c'est me sensibiliser, quoi, moi. Non, quand on dirait quoi? Aïe. Problème là. Ah, ok, cousin. Ok. Cousin Johnny, écoute bien. C'est l'eau à faire koto. Pardon, vas-y. Ok, il dit que tu as une solution. Voilà. Notre solution là, c'est ça. Même vous là, qui est là, on a besoin de Guinée parce que vous êtes très. Alors pourquoi vous insultez nos parents? Pourquoi écoutez, vous insultez nos parents? Même vous qui me parlez là, face to face, la Guinée a besoin de vous. Vous êtes un grand intellectuel, moi je connais. Non, moi je ne suis pas un grand intellectuel. Vous seul aujourd'hui, écoutez bien, cousin. Vous seul aujourd'hui, vous pouvez envoyer des millions de Guinéens à de bonnes choses. Vous ne croyez pas, hein? Attends, tu appartiens à quel parti politique, toi? Non, moi je ne parle pas de choses ici. Nous discutons ici seulement de répondre les questions. Bon, Benito, vous dites que vous êtes, enfin, là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Venons-en. Avram, vous avez dit que vous avez des solutions pour nous. Oui. Mais dites-nous. Des solutions que j'ai pour nous, il faut que nous soyons tous ensemble, nous tous Guinéens. Nous acceptons le pouvoir actuellement. Sans cela, sans cela, il n'y a aucune solution. C'est seulement des problèmes. Donc, accepter le pouvoir en place. Accepter quoi? Oui, c'est nous qui vont donner la force. Compris, avançons. Voilà. Il y a d'autres personnes qui attendent. Quoi. Voilà. Donc, je me retire maintenant. Je suis en l'écoutant. Moi, je vous disais, si on revenait sur tout ce qui s'est passé, sincèrement, même vous, à un certain moment, vous allez vous fatiguer. Pourquoi vous allez vous fatiguer? Parce que le fait tu crois que je vais me fatiguer? Tu crois ça? Non, oui. Parce que vous êtes un être humain, grand frère Benito. Vous êtes un être humain. À un certain moment, peut-être que l'âge ne vous permettra plus, et ça trouverait que votre combat peut-être n'a pas abouti, parce que toujours la Guinée va être dans le
caca que vous ne voulez pas. Maintenant, pour que on ne puisse pas être dans ces deux cas de figure, quelle solution vous, parce que je suis sûr que vous aviez des solutions, même si vous ne voulez pas aujourd'hui nous le donner, parce que vous n'êtes pas content de ce qui se passe actuellement, on est d'accord. Tout le monde ne peut pas être content, encore une fois, dans un pays. Il y aura des lésés, il y aura des... Mais qu'il y ait des solutions quand même. Par exemple, qu'on se dise que aujourd'hui, nous parlons de 95% d'exclus. Nous parlons de 95% de la population exclue. Oui, exclue. D'accord. Maintenant, si ces 84% de citoyens sont exclus, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait ces réintégrations de cette population exclue? Ok, ça c'est simple. Celui qui est là, celui qui est là en face là, Grand Benito. Est-ce qu'il accepte de discuter? Il accepte de discuter. Bonsoir la famille. Je peux répondre Grand Benito aussi. Voilà, bonsoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui discute pas? C'est quelqu'un qui pense qu'il est le roi de ce pays, il est le propriétaire de ce pays. Il discute pas parce que même les dictateurs créent des dialogues. Même les dictateurs créent des dialogues. Des dictateurs. Il arrive des moments où on crée une rencontre nationale, une rencontre des partis politiques, des citoyens, la société civile. Mais est-ce que vous avez entendu dans la bouche des gens là, la rencontre entre la société civile et telle. Déjà, la société civile de ce pays-là est connue. Ce sont les petits. Voilà, ce sont des petits dedans ça. Moi, j'ai vu, l'ancien raconté à des moments, il avait fermé le pays. Mais on l'a poussé, il est revenu à la raison, il a proposé un dialogue national. Les gens sont allés au dialogue national. Mais tant qu'il n'y a pas de dialogue national, ce type-là pense que la Guinée l'appartient. Tout ce que lui fait, c'est bon. Et c'est ce que les gens doivent accepter. Parce que lui, moi je pouvais, moi-même, je l'ai maintes fois dit, s'il était revenu à la raison, refuser l'exclusion, surtout ceux qui l'ont poussé à fermer les partis politiques. Quand moi j'entends des Guinéens dire que quelle solution? Étant donné des partis politiques créés légalement ont été dissous. J'ai dit créés légalement ont été dissous. C'est-à-dire des jeunes gens qui ne connaissent pas la politique ont décidé de fermer les partis politiques, soi-disant que ce sont des vieux partis politiques, c'est eux qui ont mal géré ce pays pendant 30 ans, 100 ans. Mais ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait de la Guinée jusque-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place de ces politiciens-là? J'ai vu Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, malgré sa dictature, il a toujours demandé d'aller rencontrer les partis politiques. Il a toujours insisté. Mais en Guinée, on dit non, il faut que tout le monde jure et parle au nom de la GMD. Et ceux qui ne veulent pas. Pourquoi je parle de 95% exclus? Quand vous privez les gens de voter, vous privez les gens de choisir. Voilà maintenant, même entre eux là, parce que le débat était sur ça. C'est-à-dire, le débat était sur ça. Ils ont poussé certains à aller aux élections. Aujourd'hui, ils ont exclu ceci aussi. C'est eux là qui veulent nous donner des dossiers par rapport à comment les élections se sont passées. J'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas concerné. S'il vous plaît, je pense qu'il y a une bonne solution. Oui, laquelle? C'est simple. Quelqu'un qui est par un coup d'État, il doit partir avec un coup d'État. C'est tout. C'est simple. Parce que quand tu vois aujourd'hui... Non, tu peux venir par coup d'État et puis arranger, et puis discuter avec les gens. On peut comprendre. Mais tu viens par coup d'État et puis tu bloques le pays et puis tu penses que tu as raison. Oui, allez-y, allez-y, oui. Pourquoi je dis ça, que quelqu'un qui est venu par un coup d'État doit partir par un coup d'État? C'est parce que la personne qui ne veut pas dialoguer avec les gens, la personne rancinée, qui ne veut même pas voir vraiment des bonnes personnes autour de lui, et même les bonnes personnes qui l'ont fait du bien, il accepte que les gens critiquent devant lui. Ça veut dire ingratitude à haute gamme. Avec les gens de personnes, on ne négocie pas parce qu'il ne veut même pas qu'on négocie. Quelqu'un qui veut qu'on négocie, là, quelqu'un qui veut la négociation, on peut faire les négociations. Mais comme par exemple les élections communales, les IMD, moi, mon village, par exemple, est sous-préfecture. Oui. Mais ça a cassé pour que un autre parti monte au pouvoir.
Et on l'a triché. C'est vrai qu'il y a des Camembert qui sont en train de... Il y a eu une bataille même à Beila. Les gens se sont battus à Beila. Les gens se sont battus à Beila, oui. Peut-être tu peux voir, dans la commune de Sigrim, par exemple, il y a beaucoup actuellement qui ne sont pas encore élus. À cause de quoi? À cause de CMD là. Oui. Tous ceux qui ne sont pas pour eux, ils ne veulent pas pour toi. Un chef d'État rancunier, un chef d'État qui, au fait, kidnappeur, autant de l'autre au pouvoir, personne n'a vu les actes de disparition, personne n'a vu. Il est venu par un coup d'État, la bonne solution pour les Guinéens. Parce que je pense que l'erreur fatale que les opposants guinéens ont fait, c'est d'applaudir avec un sanguinaire. Et l'erreur dans la politique, ça joue sur ta tête toi-même. Quand tu fais l'erreur dans la politique, c'est fini. Toi, tu es éliminé. Je parle un peu... Ça, c'est un peu ça. Mais je ne veux pas monopoliser l'affaire. Merci beaucoup, frère. C'est bien dit, mon frère. Ouais. Sad, bonjour. On va passer la parole à Sad. Sad, bonjour. Bonjour, grand Benito. Non, attends, il y a Sad qui est là. Sad. Sad. Oui. Sad. Bonjour, Sad. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Ah, il est parti. Ok, boss, vas-y. Excusez-moi moi, je voulais répondre. Ah non, Sad est revenu. Attends, Sad est revenu. Oui, vous m'entendez ou pas? On entend, oui. Oui. On entend, ah, quelqu'un est en train de l'appeler. Vous m'entendez? Allez-y, Sad. Allez-y, Sad. Voilà. Non, je voulais parler aussi, donner mon idée par rapport au régime, on va dire, totalitaire. C'est très compliqué, en fait, d'avoir des solutions parce que c'est compliqué. Parce qu'un régime, quand il est totalitaire, en fait, il monopolise tout. Il monopolise l'armée, les médias, même une partie de l'opposition. Donc, c'est très, très compliqué. Bonsoir, Benito. Le CNRD, en fait... Ferme ton micro. Le CNRD, en fait... Pardon. Voilà, le CNRD, en fait, quand ils sont venus au pouvoir... Oui, le CNRD, en fait, quand ils sont venus au pouvoir, ils ont amadoué tout le monde, en fait. Ils ont amadoué tout le monde, donc ils ont tapoté. En fait, ils ont fait comprendre aux Guinéens, en fait, qu'ils sont là pour eux, pour les Guinéens, tu vois. Donc, c'est comme si tu as envie d'entendre quelque chose et qu'on te dise ce que tu as envie d'entendre. Le temps pour eux de poser des pions un peu partout, tu vois. Ouais. Donc, une fois qu'ils ont fini de poser les pions un peu partout, donc, du coup, ils ont montré le pourquoi ils sont là. Ouais. Et moi, à mon humble avis, pour l'instant, là, il n'y a pas de solution. Ils se sont implantés partout. Et la solution, malheureusement, ça va être peut-être un coup d'État. Et ça, tu vois, on va pas, on va pas se mentir, frère. On va pas se mentir. Voilà, faut pas souhaiter que notre pays soit quand même... parce que les coups d'État ne développent pas un pays. Le Burkina, c'est un pays qui a eu tout le temps des coups d'État, mais au jour d'aujourd'hui, tu vois, ça n'a pas changé grand-chose, tu vois. Là, pour moi, la seule solution qu'on doit faire, en fait, c'est de faire en sorte que le gouvernement puisse comprendre qu'il faut un dialogue, qu'il faut un large consensus, qu'il faut une discussion, pour que maintenant, ils ont fait leur élection, ils se sont fait passer, donc du coup, il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait un large consensus, que les gens puissent discuter, parce que la Guinée, ceux qui vivent là-bas et ceux qui ne vivent pas là-bas, en fait, on est tous Guinéens, et si la Guinée brûle, c'est nous. Voilà, c'est ça, c'est le dialogue en fait. C'est le dialogue qui peut nous aider. Et malheureusement, ce que je vois actuellement, en fait, c'est comme si c'est 5% de la population qui bénéficie en fait de cette largesse du pouvoir et que les 95% en fait sont là, on leur donne à manger aujourd'hui, ils crient oui, demain ils ont faim, ils critiquent, mais en soum-soum, en douceur en fait, tu vois. Sauf que c'est pas ça qui développe un pays, tu vois. Si vous voulez un changement radical dans un pays, il faut pas non plus créer la guerre et tout, mais il faut quand même, faites comme le Sénégal. Le Sénégal, il y a jamais de guerre, mais les gens, quand ça va pas, ils le disent. Ils le disent. Tu vois, ils le disent. Et malheureusement, nous, Guinéens, en fait, on est tous focus, en fait. On est focus, on se sourit devant nous et derrière, on se poignarde dans le dos. Regarde l'exemple de l'OGP, tu as dit l'essentiel. Merci beaucoup. C'est ça même. Tu vois. Exactement. Voilà. C'est ça. Oh, merci beaucoup. C'est ça même.
Exactement. C'est ça. Il y a trop d'hypocrites dans ce pays, trop d'hypocrites dans ce pays-là. Trop même. Boss, bonjour. Bonjour, gars. Excusez-moi, moi je voulais juste répondre le monsieur qui vous avait dit poser une question sur... Non, il faut le laisser. Il faut faire comme Sad. Il faut expliquer, pardon. Il faut le laisser. Lui, il est parti. Bon, moi on ne peut pas donner la solution au CNRD. C'est pas à nous donner la solution. La solution est là. C'est ce que Sad dit. Mais la solution d'abord, c'est celui qui te montre qu'il peut discuter avec lui. Mais quand vous regardez ce monsieur-là, est-ce qu'il a créé ça? Est-ce qu'il veut qu'on dialogue avec lui, frère? Boss. Non, mais écoute-moi, monsieur Grand Benito, la personne qui voulait écouter, quand tu le vois, tu le sais directement. Mais le monsieur là, c'est une personne orgueilleuse. Il est renfermé, il est encerclé avec son staff. Parce qu'ils savent que la façon dont ils sont rentrés dans ce pouvoir-là, comme ils ont eu. Donc, eux, ils font tout possible pour qu'ils maintiennent le pouvoir-là. Tous ceux qui va dérailler leur pouvoir, là, ils vont te massacrer. Donc, c'est ça. Moi, pour faire ça, ceux qu'ils ont fait à le vieux, là, ils n'ont qu'à faire à eux. C'est tout. Moi, je m'en fous. Le reste, je m'en fous. Parce que le pays, il est en chaos total comme ça, là. Rien ne va pas. Coup d'État, ils ont venu coup d'État, n'a qu'à quitter coup d'État, c'est tout. Mais c'est ce qui... D'abord, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ah bah. Voilà. C'est cool. Merci beaucoup, boss. C'est cool. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, patron. Prochainement, quand vous montez là, essayez de fermer votre micro grand. Vous fermez votre micro, ok? Oui. Merci beaucoup. Allez-y. C'est compris. Allez-y. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce d'Allah. Juste pour vous saluer le bon travail que vous êtes en train de faire pour le pays. Parce que les personnes qui ne comprennent pas que là, ils vont se ranciner contre vous et Damaro, et je vois que vraiment, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes, n'est-ce pas, digne, n'est-ce pas, de la République de Guinée. Vraiment, je vous salue au staff complet. Je vous appelle de Cancan. Ok. Et vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas, hein. Quand on dit que ça va, vraiment, les Guinéens ont trompé la Guinée, la nation. Ce que je peux vous dire, vraiment, et longue vie à vous et votre staff. Mais à Cancan, pourquoi on a accepté tout ce retard-là à Cancan? Pourquoi tout ce retard-là? Bon, tu sais, tout problème que quand on est, n'est-ce pas, la bonne foi, il faut pas que tu sois entouré par des mauvaises personnes. Sinon, jamais que tu verras, n'est-ce pas, la raille. C'est pour cela. Ok. Il faut jamais accepter que tu es une bonne personne, que tu sois entouré de mauvaises personnes. C'est là le vrai problème. Ok, merci beaucoup. Parce que il y a un deuxième point sur le saluer. Merci beaucoup, merci, ouais. Ambassadeur, bonjour. Oui, bonjour. Ok, donc, merci de m'avoir donné la parole. Bonjour tout le monde. Le premier intervenant, donc, il a parlé quelque chose, c'est très important, c'est très intéressant. Oui, allez, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Merci. Oui, il a souligné des points, c'est très intéressant. C'est vrai, la Guinée nous appartient. Moi, franchement, j'apprécie votre combat de foi. Sûrement, je finirai par dire quelque chose, mais c'est à la fin que je viendrai. Vous savez, le problème, c'est... Vous n'êtes pas obligé d'apprécier aussi, vous comprenez? Ouais, bon, oui. Voilà. C'est comme je veux, quoi. Vous savez, vous pouvez donner votre avis. On est tous parents. On est tous Guinéens. Merci, on est tous parents. Maintenant, il faut donner ton avis. Il ne faut pas dire que tu salues notre combat, mais à la fin, vous allez donner. Bon, ça là, les conseils, là, nous n'avons pas besoin. Personne n'a besoin de ça. Voilà, allez-y. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Merci, merci, ambassadeur. Pas besoin. Il y a d'autres aussi qui auront besoin de ça. Non, ambassadeur, allons-y. Donc, il a bien parlé. Il a dit que... Abedi, salut. Vas-y. Il a dit le coup d'État n'est pas la solution. Il a parfaitement raison parce qu'on est pris en otage. Il dit qu'il ne souhaite pas. Il faut bien l'écouter. Il est là. Il dit qu'il ne souhaite pas, mais il ne souhaite pas. C'est pas bon pour lui. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui, il y a certains aussi qui peuvent trouver la solution. Il y a d'autres aussi qui ne trouvent pas la solution. Mais ce qui reste clair, le coup d'État, quelle que soit la situation,
d'un pays, le régime militaire met toujours le pays en retard. Ouais. Mais aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est comment on va sortir les régimes militaires en Guinée. Moi, c'est la question qu'on doit se poser. Parce que on peut souhaiter aujourd'hui, ça ne va pas, CNRD, ils ont pris le pays en otage, tout. On souhaite... C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Oui, ils ont pris le pays en otage. Mais quand on souhaite un autre coup d'État demain, oui, c'est normal. Il y a certains qui vont analyser ça. Donc, quelqu'un n'a qu'à venir pour faire le coup d'État. Est-ce qu'on souhaite encore? Est-ce que celui qui viendra, il ne va pas faire pur? Est-ce qu'il va se rallier avec qu'est-ce qu'il faut alors qu'est-ce qu'il faut? C'est la question qu'on doit se poser. Moi, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment on va sortir le régime militaire pour mettre fin à ça. Parce qu'aujourd'hui, le CNRD... Il n'y a pas d'opportunité de dialogue. Il n'y a pas d'opportunité de dialogue. J'en viens sur ça, parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, le dialogue politique en Guinée. Ok. Les dialogues politiques en Guinée. Parce que il ne faut pas amener la politique dans la rue, on doit amener les dialogues. La politique, on doit faire le débat politique sur la table d'abord. Okay. Mais comme actuellement, le pays est pris en otage, et pourtant que la jeunesse aujourd'hui, on est complètement divisé. Il y a certaines vous pouvez se croiser sur les réseaux sociaux comme ça, on discute, on fait le débat pour trouver la solution. Mais ce qui reste clair, Mamadi aussi, il n'est pas seul. Parce qu'il y a tous les ministres, ce sont des Guinéens, c'est des cadres guinéens. Parce que quand je prends tous les ministres ne sont pas des cadres guinéens, tous les ministres là, parce qu'il y a la définition d'un cadre guinéen, un cadre guinéen. Il y a la définition. Il y a des fainéants qui ont passé. Il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont passé 30 ans, 40 ans à l'Occident en train de détourner, de voler les cartes de crédit des gens qui ont été rapatriés et pas fini, on les a vus au pouvoir. Donc ce ne sont pas des cadres ça, mon frère. Ce sont des voleurs. Non, je veux préciser quoi. C'est une petite précision. Oui, c'est vrai, c'est normal. Parce que quand je prends un petit exemple aujourd'hui, la Guinée et le Sénégal, franchement, même quand je me couche, je n'arrive pas à dormir. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le Sénégal, au moins, même aujourd'hui, Ousmane Sonko, il n'est pas au pouvoir, il n'est pas arrivé d'abord au pouvoir. Mais même ceux qui soutiennent son parti, ils vont dire à Ousmane Sonko, il connaît d'abord, quand j'arrive au pouvoir là, je dois faire 10 mandats. Et puis ils sont libres de s'exprimer, ils sont libres de s'exprimer aussi, ils sont libres de s'exprimer. Car tu as vu comment ils sont à l'aise. Quelle que soit ta compétence ou bien ton travail dans un pays, parce que tout le problème aujourd'hui, le départ c'est là-bas. Tout le départ de la Guinée, c'est là-bas. C'est là-bas le problème. On doit comprendre. Moi, je soutiens un parti politique, par exemple, je soutiens Sidya Touré. Je dois prouver à Sidya Touré d'abord. Sidya Touré, je te soutiens pour être président. Mais quand tu viens, tu n'es pas le seul Guinéen. Tu dois mettre dans ta tête, quand tu viens à la tête de la Guinée, tu fais des mandats, tu quittes. Quel que soit, même quand je te soutiens. Donc c'est le 3e mandat, quoi. ambassadeur. Même si je le soutiens, il fait des mandats. Mais Dieu merci que Doumbouya n'a pas évoqué le 3e mandat comme problème. C'est pas... Ambassadeur. Ça, c'est pas là... Donc, bon. Là, c'est pas fini. Vas-y. OK. Vas-y. Okay. Donc, vous voyez, parce que... Tu étais là au temps de Lansana Contéka. Oui, quand on fait le combat, on peut faire le combat. Est-ce que c'est pour respecter la démocratie ou bien pour que Doumbouya parte? Si c'est pour que Doumbouya parte, on peut souhaiter, même on ne souhaite pas, il y a certains qui peuvent souhaiter le coup d'État pour que Doumbouya, lui, n'a qu'à quitter au pouvoir. Un autre si tu vois les gens souhaiter le coup d'État, même si lui, il ne respecte pas. C'est que le frère dit que le coup d'État n'est pas bon. Mais c'est parce qu'il y a manque de dialogue. Parce que Sénégal, il y a le dialogue. Benito, est-ce qu'il y a le dialogue? Il y a le manque de dialogue, c'est ce qui pousse les gens. Voilà. Quand il y a un manque de dialogue, là, il y a un manque de solution. C'est par rapport à ça. Excuse-moi, je vais juste te poser une question. Ambassadeur, quand Doumbouya a fait son coup d'État, d'accord, les gens ont acclamé ou pas?
Oui, ils ont acclamé. Quand il a fait le coup d'État, les gens ont acclamé. À quel moment les gens ont commencé à s'opposer? À comprendre. À s'opposer. Parce que quand il est venu, il a parlé, ils ont compris. Il dit il va organiser les élections. Merci. Il va, ni lui, ni un membre de son gouvernement. Merci. Il va se présenter aux élections. C'est quand il a changé la parole. Troisièmement, non, vas-y, c'est pas fini, Non, pas citer tout. Non. Pas citer tout. Il reste. Non, voilà, tu as pas. En fait, les gens ont commencé à s'opposer où? C'est quand Doumbouya n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'il va se présenter. Hein. Les gens ont commencé à s'opposer. Il a commencé déjà à, on va dire, à fermer la presse, tu vois, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de liberté d'expression. Les radios privées, il a commencé à brouiller les radios. Moi, je me souviens, quand ça a commencé, j'étais parti en Guinée en vacances pour me connecter, il fallait que j'utilise une VPN. Et tu vois, ça a commencé là, en fait, les problèmes. Donc, ils ont commencé à faire leur truc avant même tout ça, tu vois. Et le discours, les gens... Quand tu entends son discours là, quand tu entends le discours de Doumbouya, tu peux être d'accord avec lui. Oui, le jour là, le 5 septembre. Oui, parce que en fait, en fait, c'est comme si en fait, les gens veulent quelque chose, donc il dit, ok, c'est ce que vous voulez, voilà, je vais vous faire croire, c'est ce que, voilà, je vais vous donner, c'est ça en fait le truc, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je suis, en vrai, sérieusement, moi je suis pas contre du fait que, tu sais, Doumbouya par exemple n'avait pas, on va dire, fermer les médias, tu vois, les gens, les pousser à l'exil et tout. Moi, je m'en fous. Doumbouya, même s'il fait 10 mandats à partir du moment où il travaille, moi, je m'en fous, en fait. Parce que le mieux, en fait, c'est l'intérêt du pays, tu vois. Mais à partir du moment où tu exclus une partie de l'élite, tu vois, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, je suis pas contre eux, mais il y a des gens qui ne font rien pour le pays, qui se baladent dans des voitures de 100 000, 200 000 $, des maisons de 300 000 $, mon frère. Tu vois, sachant que ça, tu peux l'investir dans des tables bancs, dans des hôpitaux, tu vois, dans des écoles, dans des écoles, la reconstruction des écoles, ou même dans l'assainissement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, c'est ce qui me désole, mon gars. Quand tu sors de la Guinée et tu vas ailleurs, en fait, tu vas voir. Mon ami, en fait, tu te dis, mais bordel, tu vois. Faut pas voir ce qu'on nous vend sur Internet. Tu vois, la Guinée, c'est une paradis, tu vois les gratte-ciel, etc. Ça, c'est du pipeau, mon gars. Il faut, quand tu vas, tu vois réellement ce qui se passe dans le pays. Tu vois, c'est désolant. Et il faut que nos élites comprennent une chose, il faut qu'ils travaillent pour nous, le peuple, pour la population. Il ne faut pas travailler pour sa famille, tu vois. Tu travailles, tu donnes. Au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs types de, on va dire, de population. Tu as des gens qui sont excessivement riches, et les gens qui sont excessivement riches, c'est les gens qui travaillent dans le gouvernement. Et il y a des gens qui sont excessivement pauvres, c'est le bas peuple, en fait, qui ne peuvent même pas manger. Et dans un pays, normalement, un bon pays, tu vois, la nourriture, c'est le B.A.B.A, en fait. C'est le B.A.B.A. La nourriture, ça, c'est le B.A.B.A. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as des gens qui peuvent acheter tu vois, en Occident, tu peux, même un ministre, tu le vois, si tu le vois avec 2-3 villas, ça veut dire qu'il avait de l'argent avant d'être ministre, tu vois. En Guinée, un seul directeur peut acheter des villas en Occident. Oui. Sachant que tu as des gens en Guinée qui ne peuvent même pas gagner 10 000 francs par jour. Moi, quand je pars en Guinée, je vois des gens vendre dans la rue, ça me fait de la peine. Des fois, je leur donne. Je dis, j'achète de l'eau juste pour pouvoir leur donner de l'argent. Ils me rendent la monnaie, je dis non, prends. Parce que moi, c'est... Ambassadeur, tu as compris, en fait, tu vois, ça me ok, alors, il faut conclure maintenant. On va avancer. Parce que ça a devenu organiser ton débat, quoi. Donc, c'est presque fini. Vas-y, il y a un autre qui doit parler. Parce qu'il y a le second point sur les artistes, quoi. Parce que les artistes aussi, et voilà, les artistes aujourd'hui, je voudrais demander aux artistes aussi, qu'est-ce qu'ils ont gagné avec Doumbouya? Parce que on n'a pas de centre culturel, on n'a pas de maison de production, absolument rien. Je voulais demander aux artistes aussi qu'est-ce qu'ils ont gagné pendant 5 ans. Voilà, avec tout le bruit. Donc, vas-y, Abaza, rapidement. Ok, vraiment, merci quand même. Bon, mon dernier point, c'est que je vais dire c'est peut-être, si ça te touche, si ça te fait mal, bon, tu vas m'excuser, tu n'es que mon frère. Ouais, vas-y, grand. Ce que je vais te dire, parce que moi, je te suis chaque jour, mais
tu as fait une chose, je ne sais pas, peut-être, moi je peux dire que c'est motion. On avait vu Singleton, il est sorti, il a senti, il nous a balancé une musique. Donc, franchement, c'était pas cool. Mais vous savez, mon frère, la vie, on n'a pas même les 5 doigts là, ils ne sont pas de même taille. Donc, Singleton est à balancer avec Damaro. Mais tu as répété. On ne devait pas répondre, quoi. On ne devait pas répondre. Mais si. Non, même si tu vas répondre, mets-toi. Il a fait non, on va couper court. Il a fait le deuxième morceau. Tu as vu, on n'a pas répondu. Et quand on n'a pas répondu, le deuxième morceau n'a pas marché. Hein? Voilà. Merci. Mais le fait que moi, ce qui m'a un peu touché, même aujourd'hui, moi, je ne suis pas avec Doumbouya. Si quelqu'un m'injute, moi, je ne vais pas injuter Doumbouya. Même si je n'ai pas à part de Doumbouya. Mais toi, tu es avec Doumbouya, Ken. Mais toi, tu es avec Doumbouya, toi. Oui, non, c'est un exemple que je te donne. C'est pour cela que je t'avais dit, mais si ça te fait mal, moi, personnellement. Non, c'est pas grave. On va donner la parole à Soul 18. On va donner la parole à Soul. J'ai compris. Moi, je pense que tu allais te resserrer un peu jusqu'à ce que tu laisses. D'accord. J'ai compris. Franchement. Ok, vous donnez la parole à quelqu'un d'autre. C'est bon, merci. On dit que Makanela a rejoint. On dit Makanela a rejoint. C'est le futur président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il va. Il faut faire escale ici, si vous voulez. Vous avez la place, Makanela. Monsieur Makanela, le ministre Makanela, vous avez la parole. Vous avez la place. Allez-y, Soul 18. Voilà. Ouais, bonsoir, grand frère. Bonsoir, mon champion. Comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Au fait, moi, je suis un petit frère à toi. Je suis guinéen comme vous. Et actuellement, je suis en France. Moi, je veux vraiment que vous parliez du problème de la France par rapport aux Guinéens, des étrangers guinéens qui sont ici, les diasporas. Franchement, tout ce qu'il dit par rapport au problème des passeports et tout, c'est qu'il y a des mensonges à la télé. On souffre, on dit c'est réglé. Non, attendez. C'est pas réglé, c'est faux. Tu pars à Paris, tu pars à l'ambassade. Non, Soul. Moi, j'ai écouté, on me dit que c'est réglé. Soul, c'est ce que j'ai appris. C'est pas du vrai, c'est des trucs qu'on dit sur l'écran pour faire croire aux gens qui sont en train de lutter contre ça, pour les faire croire que non, ça va, ça marche, même si tout de suite tu pars à l'ambassade. Si tu as quelqu'un ici, il faut l'envoyer à l'ambassade juste pour essayer si je mens ou pas, et la personne n'a qu'à parler problème des passeports. Peut-être qu'on va lui proposer une somme à payer, et tu es là, tu fais quelqu'un qui est là, il fait un apprentissage. Il est payé 450 € par mois. Et lui, il doit se nourrir. Et il a une famille aussi, même s'il il peut pas nourrir sa famille, mais il a une famille à l'aider un peu. Et la personne qui est là, tu lui demandes à payer à 300 € à avoir passeport de son pays, alors que les autres diasporas, ils partent dans leur ambassade. Quand il prend le Mali, ils partent chez eux, ils prennent leur passeport tranquille. Parce que quand on dit dans les pays, quand le président parle ou le ministre, je sais pas le ministre de quoi, il parle par rapport à tout ça, ça c'est ok. Tu pars à l'ambassade, aucun problème. Tu gagnes aucun problème. Tu gagnes ton passeport sans problème. Mais quand tu es guinéen, tu pars à l'ambassade, tu regrettes d'être guinéen. Moi, j'ai été là-bas plusieurs fois. Deux fois, on t'insulte. Ils sont envie de te frapper deux fois. Attends seulement. Soul, ça fait longtemps qu'on ne parle pas de ça parce que pour nous, j'ai parlé de ça chaque fois. Pour moi, c'est réglé parce que il y a ceux qui font les trucs biométriques là. Comment ça? C'était quoi là-bas? Il y a un monsieur là qui a gagné le contrat avec le département de la sécurité par rapport au passeport. En tout cas, à Conakry, en Guinée, c'est facile d'obtenir un passeport, il paraîtrait. Bon, pour moi, la dernière fois, j'ai vu l'ancien ambassadeur montrer 400 passeports. Il dit que oui, 400 passeports disponibles. Voilà, c'est ce qui m'a fait, ok, demain, je fais un débat là-dessus. Ça, c'est juste pour moi, les gens qui sont en train de lutter pour les diasporas et tout, c'est juste pour le faire, pour ne pas qu'ils parlent. Je sais pas parler en français comme il faut, donc c'est pour ça que j'ai des choses à dire. J'ai compris. Demain, je ferai un débat là-dessus, demain. Il faut que vous parlez de ça. Parce que Damaro, il prend pas les gens. Lui aussi, il est beaucoup suivi, mais il prend pas les gens. Franchement, on souffre. Pour avoir le passeport, on souffre. Quand même tu es en France ici, tu fais demande en Guinée, ils te disent quoi? Ils disent, ouais, il faut aller à l'ambassade ici. Tu pars à l'ambassade. Rien ne va. On te dit, il n'y a pas de rendez-vous. Même s'il y a des rendez-vous, il faut payer de l'argent pour avoir des rendez-vous. Tu gagnes ça pour avoir ton passeport, il faut payer de l'argent. Et on est là aussi, on a une famille à nourrir. On est là, on prend pas, on gagne rien. Quelqu'un qui fait un apprentissage qui prend 400 €, 450 €. Peut-être comme ils ont élu les députés là, on va soumettre ça aux députés. Il y a M. Makanela peut-être que Makanela est là, j'ai vu qu'il a rejoint le débat. Si Makanela arrivait à être élu, voilà, voilà.
Bah, excusez-moi pour vous dire, grand frère, même si lui ici sera élu aujourd'hui, c'est la même chose qui va se produire. Je mens pas. Okay. Je mens pas. Même si lui, il est là, moi je ne le connais pas, hein, mais même si aujourd'hui lui il soit même président de la République, c'est la même chose qui va se reproduire. Tout ce qu'il dit à la télé, à la RTZ et tout, tu pars à l'ambassade, c'est pas vrai. C'est que du faux. On te dit, même simple carte consulaire, simple carte consulaire. Moi, je suis parti pour chercher mon passeport. J'avais passeport, mais c'est perdu. Je suis parti si je peux avoir mon passeport. Ils m'ont dit d'amener reçu. J'ai amené le reçu de passeport. Et j'ai amené, il me dit, il n'y a pas de rendez-vous. Il faut payer 300 € pour avoir un passeport. Passeport de mon pays, que j'ai fait 2023, ça doit finir en 2028. Du coup, j'ai pas. Et ben, j'avais besoin de carte consulaire parce que je dois aller à la préfecture. J'ai besoin de ma titre de séjour. Et aussi, ça, il faut payer l'argent pour avoir carte consulaire. On te dit déjà de faire en ligne, tu fais en ligne. Et arrivé à certain moment, et même ils vont bloquer. Du coup, tu peux pas avoir ta carte consulaire. Il faut te déplacer, aller à l'ambassade. Tu arrives là-bas aussi, il faut payer de l'argent. Et aussi, il doit faire pitié à nous. Il y a nos parents qui sont là-bas qui payent des impôts. Les artistes prennent ça pour faire ce qu'ils veulent. Les artistes roulent dans la voiture alors qu'ils n'ont même pas important, même on ne sait pas quoi qu'ils font dans la vie. Ça sert à rien. Mais les Guinéens souffrent. On souffre d'avoir simple papier de notre pays. C'est impossible. C'est tellement impossible. Franchement, en tant que ça continue. Et aussi, ils veulent avoir la paix et tout. Ça va pas marcher. Peut-être aujourd'hui, ils sont, je sais pas comment dire. Mais, ala le mansayati et même tout la mansaya ben la banali. Abakia malondro et pena mansaya dina ban. Du coup, franchement, les gens souffrent, on souffre. On veut, même souvent, on veut juste prendre un petit billet, aller voir nos parents, on sait pas. Ça y a sonné dit, on sait pas à quel jour nous on va mourir, ils vont mourir. On sait pas, mais tu peux pas parce que tu n'as pas de passeport. Ambassade, tu pars à l'ambassade, tu vas pas avoir passeport. Et tu pars là-bas, tu essayes de parler, bah, tu vas avoir problème que tu penses même pas à ça. Alors qu'en tant que Guinéen, tu as le droit de payer, tu as le droit de parler aussi de tes droits. Mais c'est pas considéré. Donc, il faut qu'il faut parler de ça. Franchement, on souffre, franchement. Non, j'ai compris. Ah, on va passer la parole à Abdul. C'est noté. C'est noté. Okay. Franchement, bah, merci beaucoup, franchement. Demain, je te promets, demain, tu verras apparaître comme ça, à 11h, comme ça, je ferai un débat là-dessus. Ok. Merci beaucoup. Promis. Merci vraiment. Merci. Ouais. Moi, je vous laisse vraiment. Merci beaucoup. Abdul, bonjour. Abdul, bonjour. Oui. Vous allez bien? Ouais, c'est votre tour. Allez-y. Bon, le pouvoir de Doumbouya, je pense qu'il a pris le pouvoir au bon moment. Merci, Dieu merci. Au moment qu'il a pris le pouvoir, franchement, tous les Guinéens souffraient. Oui. Quand il a pris le pouvoir, tout le monde applaudit pour lui. Oui. Nous étions même dans un moment de confinement. Vrai, oui, c'est vrai. Où beaucoup de sociétés ont perdu des milliards. Oui, c'est vrai. Parce que la nuit, il n'y avait pas d'activité. Et à certaines entreprises, ils évoluent la nuit. Vous voyez, et certaines personnes aussi ont perdu leur boulot. Donc, dès qu'il est venu, c'est comme s'il a libéré les Guinéens. Ouais, tout le monde a regagné le boulot, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Oui, non. Donc, moi, le pouvoir de Doumbouya, j'aime bien. Merci. C'est pas Doumbouya que moi je regarde, mais la vision de Doumbouya que moi je regarde. Oui. Regardez Doumbouya très bien. La vision qu'il a. Oui. Vous savez, quand il est le président de la République, mais il ne peut pas faire tout. Il faut qu'il soit accompagné. Oui. S'il n'est pas bien accompagné, c'est là où il y a le problème. Exactement. Regardez tout ce que Doumbouya dit, tout ce qu'il fait. Regardez sa vision. Moi, je ne le vois même pas comme président, mais la vision qu'il propose, moi, j'aime bien. Oui. C'est bien. Oui, non. Ça va quand même. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a les routes. Ouais. Ça va. Ça va. Oui. Pour le moment, là où il y a le problème, certes, peut-être il est mal entouré par certaines personnes. Ah, il y a un problème encore? Il y a un problème? Non, certaines personnes. Ah, moi, je pensais que tout était bon. Mais, ok, allez-y. Oui. Oui, pour le moment, tout est bon. Hein? Moi, je dirais oui. Même si la convention minière qui est rentrée en vigueur là, au moment de Alpha Condé, Kassouri était venu à l'intérieur où les gens étaient payés à 2 millions
500, 2 millions 200, 2 millions 300. Avec Doumbia, c'est 4 millions, 5 millions, je crois bien. Oui, actuellement, la convention minière est rentrée en vigueur et la date qu'il a imposée, ils ont respecté. Si tu ne respectes pas, ils te retirent ton agrément. Ouais, c'est bien. C'est bien. Vous voyez, non? Ouais. Donc dire que même si c'est un autre qui va venir, mais on doit accompagner le président d'abord pour le moment. Ok. Mais si lui a réussi là, pourquoi le changer? S'il a réussi, pourquoi le changer? Non, le pouvoir c'est un temps, c'est le pouvoir démocratique. Nous savons tous que c'est un temps. Certes, actuellement, actuellement là, est-ce que nous sommes dans un pouvoir démocratique actuellement là, où il n'y a pas d'autres partis politiques? Mais il est élu démocratiquement. Il est venu par les urnes? Non, il a pris le pouvoir par la force, mais après il a organisé les élections. Donc ça te fait directement un président démocratiquement élu. C'est là que tu fais de ça, quoi. Mais c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a organisé les élections devant tout le monde. Je voulais te poser une question, si c'est possible. Je sais que il a pris comme tu l'as dit, qu'il a pris le pouvoir à un bon moment. Oui, c'est vrai que Alpha Condé ne faisait rien. Alpha Condé, voilà, d'accord. Maintenant, est-ce que... Je vous ai jamais dit ça. Je vous ai jamais dit ça. Est-ce que je retire, ok. En tout cas, il a pris le pouvoir à un moment où ça n'allait pas, où les gens ont perdu, parce que tu n'y avais pas de travail la nuit. Tu dis que les gens, voilà, les gens avaient le travail la nuit, non? Tu dis qu'il n'y avait plus d'activité la nuit. C'est ça que tu as... Oui, il y a des entreprises qui ont perdu des milliards. Oui, des milliards autant d'Alpha. Oui, autant d'Alpha Condé. Il y a eu combien de financements dans ça? Parce que on était toujours dans ça. Attends, on se comprend. Quand on ne travaille pas la nuit, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. Mais est-ce qu'actuellement là, hein, les kidnappings, les enlèvements, la fermeture des médias, elle existait avant? Mais moi, je t'ai écouté. On va aller directement. Est-ce que la fermeture des médias, le kidnapping, la disparition des personnes, des lambda ou je ne sais pas quoi, l'assassinat des officiers supérieurs, ça existait? Mais si les médias débordent la loi, on les applique la loi, on les retire leur agrément. D'accord, merci. Sorry, comment va? J'ai compris, on s'est compris. On s'est compris. On va passer la parole à l'autre encore. Sorry, Ibra. Ok. Mugabe. Oui. Ok, sorry, bonjour. Allez, patron. Ouais, bonjour, ça va? Ah, ça va. Vous allez bien? Oui, tu as la parole, vas-y. Allô, tu as la parole. Voilà, d'accord, c'est la connexion, quoi. C'est que nous avons fait quand même fallait. Bon, critique maintenant, quoi, quand il va quoi, ça, a dit moi, pousser qui m'a demandé barama, quoi. Qui barra qu'elle a dit. La connexion, maninko, oui. Ok, Mugabe. Ouais, grand frère, salam alaikum. Béadou nous font bien comme un vaca le konaga peut-être il va na bese ni kasa na message à tumina mais na mu fo message lo quoi grand. Il dit qu'il va parler en Konya et puis je vais vous transmettre le message quoi. Kabadola, comment vas-tu? OK. Ah, vas-y. Grand, franchement, nekato me funya ya sku ya mena nyinga bi ya yolo mena ija fama la ko soni mi ko son parce que mo diata le mani beta to le ko me yo motete ya quoi et leon damalon ane moto alumu ko ma ka fo ko ite Mamadou fait no moto ka fo moto du mi avote de la Guinée wanya moto mo be wolema la Guinée wanya ouais grand yakma na ba digete quoi parce que Mamadou ale tetil ale wa yeke tetil yamana kuno bini jamana ta nyamani mais moko ko jamana ta yakani no bon ngale mfa jamana kono ni mera kan la Guinée kona kille na ra umuina wallahi bidata ni ka ko usile voka benya fo no wallahi mo ko do tibani bani fa jawa mais comme alone wakala ka di obema kisi munya ko ka tunye fo malgré aite no ale ay lo ko nya ina ira des fois mais ou amaka ay jawe comme ay fo mais grand ne ay nya quoi tomo franchement ay débat ma la Guinée diana nye adiana nye nyakatene ka fo la Guinée Mamadou ko to utu nyakatene ka fo la Guinée diana nye awe se makuna bu obema i jamana ka isa wulong qui c'est mbalo
Alu makai critique ngeni akai mbali. Haki mamu kutaro we ukuto why suvia aka ne kalon ka fo why suvia parce que ay modern ne jamana kono ay modern ne ay modern ne bekawol lagane ka bekawol dunia kawol fana bini aba ni momu kana kai jawe toujours alu konta ko ma ay critique ngana we normalement ni ikoni ni gouvernement nyana mala koni ile ikaka alwa adanye ay kana mu fa yinyane we kai critique ikala ka anyuma utata wala lo kanyuma utata wala kajamana dirije kwa nyangbo ya tefengete jamana ta ko nyafe sedu lagine awulo ko ko ay fajamana ay nya ko do ay to amugo jamana ka ko do ay fajamana ko no ata ya razia mumu tati ya ulo ta ka comme il faut façon grand merci Isha ala di ayma ala di mo biana ala hypothèse ala lagine ta nyafe ala jukoli ala imatanga gwema ala hele di mala hele da pere numa awa wole de grand nte ala dom nanva ko balka OK Watibe oui Benito bonjour Diallo ce qu'il a dit en Konya, il dit que au lieu que les gens se mettent à nous insulter parce que je résume rapidement. Il dit que les gens ne font qu'insulter au lieu d'écouter, comprendre ce qu'on dit. Il dit si c'était un bon pouvoir là, tout ce que nous racontons sur le pouvoir, tout ce que nous disons sur le pouvoir, au lieu de nous insulter, au lieu de pousser les gens à nous insulter, ils allaient tirer l'essentiel dedans pour faire le pays quoi. Voilà, c'est ce qu'il a dit en Konya. Et donc il a fait les bénédictions. Ouais. D'accord. Mathieu, allons-y. Bonjour Benito. Ouais, comme il a dit le frère, bon, je comprends pas trop Konyanké, mais il y a quelques mots que j'ai compris. Il a raison. Vous faites quand même des efforts. Vous faites beaucoup de combats nobles. Tu vois, toi et Damaro. Moi, c'est la première fois que je monte sur votre panel. C'est la première fois. Hein. Je regarde quand même quelques moments et puis voilà, des passages, tu vois. Voilà. Mais moi, je trouve que le combat là, c'est un combat pour tous les Guinéens. Et vous avez dit tout de suite. Pour moi, vous combattez Mamadi, mais tu viens de dire que non, c'est le système. Tu vois, tu as raison. Celui qui combat le système, c'est un bon combat. Mais il y a un frère qui vient de passer tout de suite là. Tu l'as écouté, non? Il y a un frère qui vient de passer tout de suite là. Il dit que tout va bien depuis que Mamadi est venu à un bon moment. On dit a tout changé. Tu l'as écouté, non? Je viens de suivre le frère tout de suite là, ouais. Quand moi je suis venu seulement, vous avez dit ok, j'ai compris, descendez. J'ai pas complètement suivi le gars, je viens juste d'arriver. Ouais, le gars là, il a dit que tout va bien. Je me suis dit non mais non, ça c'est pas, tout ne va pas bien, tu vois. Le frère il a dit tout va bien. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais il parle de quoi d'ailleurs? Vous voyez, il y a beaucoup de sympathisants. Moi je suis impartial. Dans un débat, je suis impartial. Je ne suis ni Paul ni pour Pierre, tu vois. Quand tu es là pour défendre l'intérêt supérieur de ta nation, tu défends l'intérêt supérieur de ta nation. Point barre. Mais tous ceux qui viennent là pour défendre l'ethnie ou défendre le système ou parce qu'ils sont bien avec le pouvoir, tu sais, les gens là, on ne peut pas les écouter, quoi. En vérité, tu vois. Il y a certains, bon, il y a les membres de famille qui est dans le pouvoir. Bon, ils ont ces intérêts-là qu'ils doivent défendre. C'est important, c'est vrai. Bon, ils doivent quand même défendre les intérêts. Mais nous aussi, nous qui ne sommes pas dans le gouvernement, ok, on n'a pas d'intérêt. Nous, on défend juste le pays. On est patriote, tu vois. On est simplement patriote, tu vois. Benito, il ne faut pas écouter tout le monde. Même Damaro, il ne faut pas écouter les gens qui viennent en contre-courant, qui ne comprennent pas, tu vois. Il ne faut pas les écouter, il faut juste faire ton combat. Moi, pour moi, Mamadi, moi je ne suis pas contre Mamadi, mais je suis contre le système comme vous. Je suis contre tout ce qui se passe là, kidnapping, enlèvement, tout ce qui est consort. Et je ne rejette pas tout. En plus, en bloc, je ne rejette pas tout. Il y a certains trucs qui sont, voilà, qu'on peut quand même récupérer. Il y a certains éléments qui sont importants dedans. On ne peut pas tout rejeter. On ne peut pas dire tout n'est pas bon, non. Mais au moins, il y a au moins 3 facteurs. Si cela a été réglé, ouais. Je ne pense pas si on allait se plaindre beaucoup. C'est-à-dire la sécurité, la liberté d'expression, ouais. Et puis la non-exclusion des Guinéens. Parce que la gestion aussi est mauvaise, catastrophique. Non, pour la gestion, ça, on peut voir ça après. Mais l'exclusion, voilà, la liberté d'expression. Oui, c'est tout ça, oui. La sécurité. Ouais. C'est les 3 piliers pour au moins donner une chance
à tout un pays de voir un peu devant. Mais si, frère, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas la liberté d'expression, il y a l'exclusion. Mon frère, ça ne peut pas marcher. Même si même si on te donne des milliards, tu ne peux pas développer le pays. Tu ne peux pas. Ben oui, tu as raison. Surtout l'insécurité en Guinée. Elle est vraiment galopante. Chaque jour, il y a des disparités. La question j'ai posée au frère là, qu'est-ce qu'il en dit par rapport au kidnapping, aux enlèvements? Bon, il dit que bon, ça, il dit c'est normal. Donc, pour la presse, il dit que moi, je lui dis c'est bon. Non. Ben, quand vous avez dit c'est bon, c'était trop fort. J'ai tellement je donne la parole aussi à Keb. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Benito, bonjour. Parce que je sais que là, on peut se dire bonjour parce qu'il est 11h, je pense, 12h moins. Ok. Bon, on n'est pas 11h. Nos États n'ont pas les mêmes heures. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Ah, ok. Oui, parce que comme je t'ai pas dit de traduire en Peul, ce qu'il a dit en Konyangé, là, ok, tu vas. Ok, il est 11h. Ok, il n'y a pas de problème. Franchement, monsieur Benito, je te dis merci beaucoup. Je t'encourage beaucoup. C'est pour la première fois que je monte sur ce live. Bon, soyons constants, nous les Guinéens. Franchement, c'est rare. Nous savons tous, parce que comme tu viens de le dire, le système est mauvais. Ce n'est pas... Le problème qu'on expose là, ce n'est pas ça le problème de la Guinée. Le problème de la Guinée, c'est le système. Le système est très mauvais. Ce que tu viens de dire là, si au moins le 3 ou 2 ou 3, 4 facteurs a été réglé, on peut attendre les autres aussi. On peut se contenter de ça. Moi, j'ai eu la chance et j'ai milité au début pour l'IFR avant de se rallier. Voilà. Maintenant, j'ai eu la chance de parler avec certains leaders. Monsieur Benito, quand tu parles même avec nos leaders là, franchement, tu connais très bien ce que je viens de te dire là. Toi-même, tu seras dessus parce que ce n'est pas seulement d'avoir le diplôme, c'est pas ça. C'est l'amour et c'est l'expérience qui compte. Parce que tu es aux États-Unis, tu connais les choses, comment ça va. On ne demande pas ici, on demande qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire. Tes capacités, c'est ce qu'on demande. Mais la Guinée, c'est ça notre problème. On nous fait croire des choses, surtout nos politiciens. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Moi, je suis avec les Sénégalais ici, M. Benito. Quand je vois comment ils se comportent là, je vois pour nous là. Tout de suite, là, quand tu parles, toi, Benito, on te dit non, on regarde un peu. Quand tu critiques, ah non, regarde sa figure là. Bon, il est de l'autre côté, et de l'autre côté. Et des côtés à la fois. Quand tu critiques trop, on dit non, ah, il est côté pur. Et quand tu critiques là, au côté, ah, il est côté malin, il est côté cognac. Ça dit, c'est n'importe quoi. Et alors, le problème que tu dis là, c'est le problème de la Guinée. Moi, je dis toujours aux Guinéens. Moi, je n'ai jamais eu une école qui ont dit que l'école là, c'est pour les malinqués, c'est pour les sous-sous. Je n'ai jamais eu de courant ici. On dit que le courant là, c'est pour les purs ou c'est pour les sous-sous. Je n'ai jamais eu les hôpitaux. On dit non, l'hôpital là, c'est spécialement pour une ethnie ou pour une religion. Non, non. Tu vois? Et c'est que les Guinéens devraient comprendre. Quand ça ne va pas là, il faut dire que ça ne va pas. Il faut assumer. Toi, avec Damaro, avec le frère Tidjane, vraiment, vous êtes constant. Ce n'est pas parce que... si vous voulez aussi être le papato et aller bouffer, hein? Allez bouffer le Simandou 40, là, c'est qu'on nous vend ici, là, que nous avons tout ce qui est là. Non, sauf eux là, la façon de te faire manger là, on te donne un premier montant là pour t'exciter. Donc quand tu es excité, on t'abandonne. Et puis tout ton nom est gâté, tu es abandonné. C'est pas comme ça, quoi. Donner un peu. Ok, c'est il n'y a pas ça, c'est là, c'est une fois que c'est fini. Tu sais, un jour, moi, je préfère, si tu dois me donner là, tu me donnes chaque fois. Tu me donnes, voilà. Voilà, moi, c'est ça. Maintenant, me donne une seule fois, et puis, voilà. Il n'y a pas de problème. Maintenant, un jour, j'ai écouté Douaimba Mamadou. Il a dit au moment qu'on faisait le cas de Firia, là. Non. Il disait comme il était expert de Banque mondiale, il pensait qu'il était mûr. Un jour, je l'ai écouté sur le Family AFM. Il a dit vraiment, il pensait qu'il était mûr, il pouvait faire le négociation. Et pourtant, la Guinée même ne savait rien ce qu'on négociait pour le cas de Firia. Tu vois ce qui nous arrive avec Firia, et c'est ce qui va nous arriver encore avec Simandou, mais c'est Benito. Non, Simandou est déjà. Tu vois ça? Et alors, moi, je vous demande, nous tous soyons unis.
voyons la Guinée en face. Voyons la Guinée en face. Vraiment, j'ai vu mon cousin. Chacun de nous. La dernière fois, j'ai vu un de mes cousins dire, Ndare. Non, Ndare, Simando. Ah ouais, non, la Guinée marche. C'est-à-dire, il a fait la vidéo. J'ai vu les gars. J'ai dit, bon, il a raison. C'est un rêve, on l'a vendu un rêve. Voilà. Il y a Ndare, Simando. Non, ouais, Simando. Moi, je la Guinée marche. Non, là, tu vois, moi, j'ai vu les commentaires là-bas. J'ai fait quelques captures d'écran, Michael Yandro. Donc, c'est comme ça, c'est acceptable. Lui, c'est sa vie, ça. Comme ça, il voit Simando. Tu sais que, parce que le Guinéen, tellement que nous sommes hypocrites, tellement que nous n'assumons pas, même l'OCF, quand tu es avec l'OCF, tu n'oses pas le dire la vérité. Même le président Fakonde, on l'a dit en erreur ici, devant tout le monde. Les entreprises qui sont venus, les arrivistes, ils ont venu, écoute, même le monsieur là, le cellule là, même c'est ses propres là, regarde, Ousmane Gassé, c'est pas eux qui l'ont mis dans, c'est l'ont mis dehors. Moi, je l'ai dit, hein, c'est grâce à Ousmane Gawal. Ousmane Gawal que seul n'est pas devenu président. Ah. Oui. C'est eux là, c'est les groupes là qui ont fait que seul n'est pas devenu président. C'est eux là. C'est ça. Il ne faut pas négocier avec le président. Il ne faut pas travailler avec lui. Il faut t'opposer. S'il te dit, il faut venir, on va travailler, puis je vais te placer, peut-être dans une bonne position de président. Non, dans ces plans qu'on fait un Konini, c'est eux là. On ne va pas la Guinée. Par exemple, chez le Sidia, ils ont les capacités. C'est-à-dire pourquoi? Moi, je le dis à Cellou une fois à l'Afrique du Sud. J'ai dit Cellou. J'ai dit, monsieur le président, il a dit oui. J'ai dit, est-ce qu'un jour, c'était en 2015, monsieur Benito. Je lui ai dit, ok. J'ai dit, j'ai dit, vous là, par exemple, la Guinée est malade. On dit la Guinée est malade. Parce que quand ta maman est malade, même toi, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu te demandes qu'est-ce que. C'est-à-dire, tu vas chez le docteur, il te visite. Il te dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quoi? Tu as le tuberculose, tu as le cancer, tu as tout. Et puis tu essaies de négocier. Bon, on te soigne. J'ai dit, vous là, aujourd'hui, le temps passe, mais l'histoire reste. Par exemple, nous parlons de Samori, nous parlons d'Alfaya, nous parlons de Pokal, des Ogalem, on parle de tout ça là, mais c'est parce qu'ils ont fait l'erreur. On parle de Sékou Touré, de Saïfoulaye, de Diallo-Telli, de Tikti, des choses, de Kamandjabé, tout là. Ils ont fait leur temps, ils sont partis. J'ai dit, vous là, toi, monsieur le président, avec Alpha, monsieur Kouyaté, Sidia Touré, et c'est ça vous arrive de s'asseoir, dire que vraiment vous, c'est Dieu qui vous arrive. Vous n'êtes pas béni plus que toutes les Guinéens. Et ça vous arrive de s'asseoir sans voir les partis politiques, sans voir même le nouveau militant. De dire vraiment le pays là, ça ne va pas discuter. Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Il m'a dit ça, j'ai dit écoutez, depuis lors, M. Benito, c'est pour la peine parce que je parle sur le réseau social, c'est depuis le jour là, j'ai dit non, ok, la politique guinéenne d'abord, je mets barre à terre. J'ai dit parce que là, moi je suis là, je suis peu. Mais je suis très mal placé de parler d'Inétine parce que je parle à toute la Guinée. Moi, je suis grandi entre Kankan, Beila, je connais entre Kankan, Komodoutikla. C'est-à-dire, Baranamatik, moi c'est là-bas que je suis grandi. Tu vois, non? Moi je suis de Kébou, je suis de Télémé, je suis de Kounkouré. Ouais. Tu vois, c'est en 2020 que je suis parti à la baie une fois à Koula, à Sagala et Trikla. Moi je ne connais pas le Fouta. J'ai dit, mais je connaissais la route de Samana. Je connaissais comment le calvaire qu'on faisait pour aller à Senko. Non, tu vois? Il n'y a pas de route là-bas. Tu vois, non? J'ai dit, mais ça là, moi je suis peur, mais s'il y avait une route là-bas, je marche combien de fois là-bas, je ne vois même pas à la baie ou à Mali ou à Koubiala. C'est-à-dire, c'est quand le pays va bien là, mais c'est bientôt ça va pour toutes les Guinéens. Quand ça ne va pas là, tout le monde souffre. On nous a dit, on n'ose pas dire, parce que les gens qui sont là, le Ousmane Gawati, on n'ose pas dire la vérité à Mamadi Doumbia. En personne, Mamadi Doumbia n'a pas mouvé. Je te dis ça. Mais c'est l'entourage de Guinée, quand l'OCF vient là. Chacun veut se montrer, non. Personne n'ose dire. Personne n'ose dire. Ok, vraiment, pour ne pas monopoliser trop le temps. Merci beaucoup, il y a Koutoubou qui est là. Merci. Koutoubou. Oui. Bonjour Koutoubou. Bonjour Benito. Et je vous remercie bien de m'avoir donné la parole pour intervenir un peu par rapport à ce que vous dites là, parce que c'est vraiment très important. Donc, d'abord, avant de commencer, je vais vous dire que merci beaucoup et grand merci pour ce que vous faites par rapport pour le rétablissement de la démocratie chez nous, quoi. Parce que faut pas ignorer ce que vous faites, quoi. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde.
Mais faut pas aussi sous-estimer. Voilà. Donc, juste parce qu'on ne peut pas rester passif sans parler de chez nous. Donc, s'il y a des situations comme ça et que tu as un petit temps, il faut au moins éveiller un peu les consciences. Parce que c'est ça. Si tu entends c'est ça l'objectif, quoi, en fait. Voilà, justement. Si tu entends un peuple, c'est la conscience. Regarde aujourd'hui, à l'image des autres pays du monde. Je veux parler ici tout récemment de l'Iran qui prend tête avec les grandes puissances. Donc, vous voyez. Et je ne sais pas, pour revenir de chez nous en Guinée, donc moi je vais dire que personne ne va changer la Guinée si ce n'est pas les Guinéens. C'est les Guinéens eux-mêmes qui doivent changer la Guinée. Donc aujourd'hui, depuis tant d'années, n'est-ce pas, vous faites quelque chose que beaucoup de Guinéens n'osent pas faire ou bien n'ont pas la conscience de le faire. Ou refusent de le faire. Voilà, ou refusent de le faire. Vous voyez, donc donc c'est un peu dans ce cadre-là. Aujourd'hui, la Guinée, les Guinéens de l'extérieur ou de la Guinée, c'est vraiment, nous vivons dans une situation vraiment très, très impasse. Ouais, nos populations qui sont en Guinée là-bas, nos parents qui sont là-bas, nos frères, nos sœurs, ils sont pas dans une situation. Nous qui sommes à l'étranger, donc il y a beaucoup de choses. J'étais là et il y a de cela un peu longtemps, donc j'écoutais le direct. Donc je me suis dit peut-être je vais monter pour dire au moins un peu. Il y a un monsieur qui a raconté des choses là. Vraiment, ça a découragé tout le monde. Voilà, par rapport à tout ça, moi je vis en France, donc il a parfaitement raison le monsieur. Tous ceux qui sont passés là, ils ont dit leur part de vérité dedans. Moi, je pense que vous n'êtes pas... Je ne peux pas me mettre devant vous, M. Benito. Mais je pense que vous n'êtes pas contre ce régime. Vous n'êtes pas contre la Guinée. Ce que vous faites, c'est déjà le contraire même. Ce que vous faites, vous le faites pour la Guinée. C'est pour l'amour de la Guinée. Il ne faut pas, parce que quelqu'un est là à critiquer, à dire des choses, qu'il est contre vous. Ce n'est pas ça. Mais c'est pour que les choses changent. C'est pour que les choses puissent changer. Vous avez parlé des kidnappings, vous avez parlé des enlèvements, vous avez parlé des radios qui sont fermées, n'est-ce pas? Des personnes qui sont... Les médias, oui. Voilà, des médias, vous voyez. Mais tout ça là, c'est l'inconvénient, n'est-ce pas, de la non-démocratie dans un pays. Nous aussi, nous Guinéens, on doit, n'est-ce pas, évoluer, n'est-ce pas, à l'image des autres pays du monde. Regardez auprès de nous. Si nous prenons l'exemple du Sénégal, on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là, nous les Guinéens qui sommes à l'étranger. Des fois, on a même un peu honte de parler de chez nous. Parce que, regardez tout dernièrement, le chiffre qui est sorti. Comme quoi que les Guinéens, n'est-ce pas, les Guinéens sont les premiers demandeurs d'asile à l'extérieur, en Europe. Benito, ça fait un peu, c'est dérangeant ça. Vous voyez, et que nous regorgeons de l'or, de la bauxite, du fer, tous les métaux précieux. Et puis j'ai peur parce que les élections qui arrivent comme ça en France, si la droite gagne les élections, mais c'est que c'est foutu. Si la droite gagne. Il y a tellement de choses à dire, mais je pense que, vous savez, Benito, s'il y a un dictateur, c'est le peuple qui accompagne derrière pour qu'il y ait un dictateur. Oui, c'est le peuple qui pousse à quelqu'un à être dictateur. Voilà. Donc, vous voyez. Parce qu'il peut l'empêcher. Il peut empêcher la personne d'être dictateur. Il peut l'empêcher. Oui, d'une manière ou d'une autre. C'est lui qui a le pouvoir. Comme ce que vous faites là. C'est pourquoi, qu'on le reconnaisse pour vous ou pas, le boulot que vous le faites pour la Guinée. Et je pense que dans ces genres de situations, il faut avoir la tête haute, quoi qu'il arrive. Vous voyez? Parce que rien n'est éternel dans la vie. Mais un jour, vos enfants et vos petits-enfants, ils diront que moi, mon père ou mon grand-père, vraiment, il a fait ce qu'il pouvait faire pour cette Guinée. Il n'était pas là. Mais quand même, à l'étranger, toute la Guinée, même aux confins de la Guinée, même dans le dernier village de la Guinée, Benito, il y a certains là-bas qui savent au moins lire et écrire ou qui écoutent un peu les réseaux sociaux. Ils vous ont connu à travers ce que vous faites là, le boulot que vous faites sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est un peu ça, mais je pense que le Guinéen doit avoir conscience, Benito. Nous avons tout et nous manquons de tout. Nous manquons de tout. Voilà, nous avons tout, nous manquons de tout. Ça, c'est le résumé même. Voilà, c'est ça. Vous voyez,
Mais moi, mon problème fondamental, c'est que les Guinéens osent. C'est-à-dire, les Guinéens, le Guinéen ose te regarder comme ça, te dire, ouais, tout va bien en Guinée. C'est-à-dire, il le sait. C'est pas si c'est une provocation ou c'est juste une manière d'engager un débat. Sinon, comment on peut dire que le monsieur qui est passé là pour dire oui, que Mamadi est venu à un bon moment, oui. Mais Mamadi a tout changé. Mamadi est en train de faire des projets. Il y a un autre, bon, lui, je le comprends, c'est les partisans de Baouri et de Ousmane Gawal. L'autre là, mon cousin là. Normalement, lui, je le comprends. Parce qu'il dit d'accepter, même si ça ne va pas. Comment on peut te regarder? On dit, même si ça ne va pas, d'accepter parce que c'est lui le président de la République. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Il l'a dit ici, il dit, même si ça ne va pas, mais il faut qu'on l'accepte. Et qu'il y a un autre qui dit qu'il a été démocratiquement élu. Mais c'est grave. Non, mais ils disent ça parce que, regardez, on dit, tu sais, il y a des gens qui pensent comme ça. C'est pourquoi je dis, il faut que nous, Guinéens, il faut qu'on change de mentalité. Le développement d'une nation, Benito, c'est quoi d'abord? C'est l'éducation. Mais regarde comment l'éducation, il est bafouillé chez nous. Il n'y a rien, il y a aucune... Moi, je ne critique pas. Hein. Ce n'est pas une manière de critiquer l'État. Mais vraiment, il faut qu'on change nous aussi. Ceux qui sont là, ceux qui ont certaines responsabilités, il faut qu'ils pensent pour la Guinée. Regardez, tout dernièrement, j'ai suivi tout à l'heure avant de monter dans votre live, Benito. J'ai suivi, comment dirais-je, Sarl White, c'est comme ça? Sarl White. Donc, ouais, il est venu, il est passé à Dubreka, n'est-ce pas, dans les littorales, là. Donc, Benito, ils ont allé mettre des agrégats pour construire là-bas. Voilà. Oui, donc, ça, déjà, on est dans un problème, il n'y a rien chez nous. Et puis, l'État aussi, il ferme les yeux, les chefs de quartier, les trucs là pour des miettes aujourd'hui. Parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences des activités au niveau du littoral. Ils ne connaissent pas. Est-ce qu'ils savent même qu'il y a des conséquences extrêmement graves? Non, Bento, c'est grave. Hein. J'ai vu quelque part aussi, ils ont vendu un cimetière. Ça, à Conakry même, quelque part là-bas. Ça dit, ils sont allés vendre. Ils ont vendu une partie du cimetière quelque part. C'est à Kabylie ou quelque part là-bas. Franchement, non, oui, une partie du cimetière. Benito, quand Sarl White, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Mais on dit, vous savez, les critiques c'est bon, mais c'est les actes sont merci ma vie, merci. Les actes sont beaucoup plus meilleurs que tout ça. Vous voyez? Donc, le monsieur, il a dit, quand il a demandé, je ne sais pas si c'est le représentant du président du quartier, il a dit pourquoi, monsieur, vous avez vendu ici pour des miettes, pour que vous puissiez avoir des parcelles aux gens pour qu'ils puissent construire ici dans le littoral. Le monsieur, il a dit, ici, normalement, que c'est un lieu où les paysans faisaient des agricultures, tout et tout. Que maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Il a dit que, il y a de cela 20 ans, 15 ans, que ici, le riz ne peut pas pousser. Ou que ils sont même pas des spécialistes pour dire ça. Ils ont dit que ils n'ont rien fait, hein. Ils n'ont pas fait des études géographiques, rien du tout, Benito. Dire que comme le riz ne pousse pas, nous on va construire la maison. Et ça c'est quel idiot ça. Il faut qu'on change, Benito. Rien ne va chez nous. Est-ce que c'est le riz? Est-ce que forcément c'est le riz qui doit marcher là-bas? Est-ce que c'est le riz qui doit pousser là-bas? Il y a d'autres activités. Mais d'abord, on ne touche pas le littoral. On ne touche pas. Donc, merci beaucoup, Koutoubo. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire, mais non, merci. Je ne pas monopoliser la parole. Je te remercie et continue sur ce que tu fais. Et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de Guinéens comme ça qui vous aiment, toi et Damaro, n'est-ce pas, sur ce que, je sais, vous avez pris beaucoup de coups, mais ça, ce n'est rien. Non, ça ne va, non. On se lave avec ça. Nous sommes, on est là pour que nous puissions, nous aussi, la Guinée, puisse évoluer comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous avons des amis guinéens, des Sénégalais. Après, ils disent que, mais vous, la Guinée, là, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes en guerre, même des pays en guerre, ils ne sont pas comme ça à l'étranger. Ou bien, quand vous partez chez vous, là, à l'aéroport même, vous allez... Ce n'est pas... Quand tu parles, ils disent... Tu ne vois pas notre port, là. Notre port qui est classé 499 à l'avant-dernier port. Non. Moi, je profite. J'ai voulu poser la question à Ousmane Gawal par rapport à l'état du transport. Je profite, Benito, pour lancer un appel au gouvernement, n'est-ce pas, à l'État guinéen, s'ils nous écoutent, n'est-ce pas, qu'ils n'ont qu'à travailler pour la Guinée, pas pour des individus lambda, mais pour la Guinée. Si tu as un poste, par exemple, de responsabilité, fais ce qui est là pour demain.
pour nos futures, pour les futures générations, pour aujourd'hui et les futures générations. Ce qui est passé. Queen, il faut envoyer la demande. Queen Bright, il faut envoyer la demande. Oui. Voilà. Envoie la demande rapidement. Voilà. Accepter de réparer les choses. C'est vrai, depuis l'indépendance, la Guinée vit dans l'ornière. Mais on a dit qu'il n'y a pas un pays d'autarcie. On ne peut pas vivre. Prenez l'image sur les autres pays pour que vous puissiez avancer. On dit si tu ne sais pas porter un bon vêtement, regarde ton ami. C'est qu'il porte mieux. Il faut même faire semblant. Il faut faire semblant au moins. Il faut faire semblant. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, ok, vraiment merci beaucoup. Je suis très content de votre passage. Que Dieu vous sauvegarde et qu'il vous accompagne. Amen. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci vraiment. Queen, il faut envoyer la demande. Regarde ton téléphone, tu envoies la demande. Je vais terminer par rapport aux artistes. J'ai fini avec les démarcheurs. Je voudrais vous dire, chers artistes, aujourd'hui, j'ai vu la désolation de votre côté. Vous êtes choqués, touchés par ce qui arrive à la Guinée. Mais vous avez compris que, comment il s'appelle, Moussa Moïse a passé sa vie à vous tromper. Moussa Moïse a passé toute sa vie à vous tromper. Et aujourd'hui, vous demandez pourquoi. Il faut regarder là où il y a les deux têtes là, tu appuies là-bas. Regarde ton téléphone, là où il y a les deux têtes là, tu envoies la demande là-bas. Ou bien s'il y a quelqu'un à côté de toi, tu demandes. Les chers artistes, la pépinière, comment tu ma chérie. Chers artistes, je me suis amusé à regarder ce pays-là. Pour voir si je peux me retrouver quelque part, voir un centre culturel, une maison de production, etc., etc., etc. Moussa Moïse vous trouve et vous dit de chanter pour Mamadi Doumbouya. Plutôt, vous ne gagnez pas, hein. C'est lui qui gagne sur vous. Vous comprenez? Il gagne en crédibilité auprès de Mamadi. C'est-à-dire vous avez rendu ce type, ce bon à rien, extrêmement crédible, comme s'il faisait quelque chose dans ce pays-là. Pendant 6 ans, vous n'avez pas eu de maison de production. Quand est-ce je me suis vu une deuxième fois devant une maquette, on dit voilà le futur, on dit le futur. C'était la deuxième fois qu'on monte une maquette à la Guinée. On dit voilà le futur centre culturel. Et ça c'est parce que nous parlons de ça tous les jours. Même si vous n'êtes pas les seuls. On a vu côté footballistique. À l'arrivée de Selou Baldé, il est descendu directement pour inspecter les stades. Pour moi-même, personnellement, je me suis dit que, oui, nous aurons des stades. Oui, pour moi, personnellement, j'ai dit, nous aurons les stades. Quel est ton nom sur ma page? Quel est ton nom sur ma page? Est-ce que tu es abonné d'abord sur ma page? Parce que tu n'es pas abonné. Ou bien, écris ton nom sur ma page ici, là, je vais voir. Donc, chers artistes, après toutes ces élections, des fois, là, quand je suis assis, je m'amuse à regarder les réseaux sociaux. Je regarde les réseaux sociaux, je constate vos frustrations, ou bien je m'en vais voir certains commentaires. Mais réellement, qu'est-ce que vous avez gagné? Regardez, par exemple, l'homme de Dibreka. Hein? L'homme de Dibreka là, il a passé tout son temps. Hein? Tout son temps. L'homme de Dibreka, tout son temps derrière. Je dis derrière. Voilà, je t'ai envoyé une invitation, Queen. Je t'ai envoyé une invitation, Queen Bright. Je t'ai envoyé, il faut regarder, tu as une invitation.
L'homme de Dibreka. Maintenant là qu'on ne gagne plus l'argent avec le nom de Doumbouya, il ne chante plus. Il n'a plus de spectacle. Lui, ben, il attendait que oui, je le voyais partout. Regardez ceux qui ont de l'activité. Vous avez vu Azaya était en Europe tout récemment. Vous avez vu Manamba et son mari qui sortent, ils ont des activités. Celui qui a chanté mon nom en m'insultant là, il fait quoi? Non, ne t'en fais pas, Yero, maman, ne t'en fais pas. De ton travail, et toi tu gagnes. Je pense que toi et moi, c'est pas qui souffre dans la tête. Voilà. En attendant là, il faut continuer à souffrir. Tu peux t'asseoir, je ne sais pas si c'est des testicules ou quoi, pour écouter. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, vous les artistes, de Yomu à Téléminé, en passant par Bokeh ou toutes les 33 préfectures, amusez-vous à regarder les maisons des jeunes. Il n'y en a plus. Allez-y voir la maison de la jeunesse de Beila, ou bien de Yomu. Allez-y. Vous comprenez? Allez-y voir comme ce vaurien qui est là, qui dit que l'État travaille. Tu vas voir tout sur toi, tu as un copain ou bien une copine. C'est tout. Allez-y à Mamou. Ils ont eu la maison de la jeunesse là, grâce à l'ancien président. Mais allez à Télémila à côté. Allez-y à Kisdougou, regardez. Regardez l'état des routes entre Kankan, Kisdougou, Gekedou. Actuellement, il n'y a pas de route entre Farana et Mamou. C'est bloqué. C'est ce que les gens disaient ici. Tu vois des imbéciles venir s'asseoir, tu regardes quand l'État travaille. Pensant qu'ils sont en train de t'énerver ou bien ils sont en train de... Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Quand vous prenez ce Yoro Mama là, cet imbécile là, vous allez voir qu'il souffre, il n'a même pas à manger. C'est moi qui le dis, il n'a même pas à manger. Il n'a même pas à manger. C'est des gens... C'est-à-dire, quand on t'insulte au manque de respect sur ta passe, ils prennent le commentaire là. C'est nous qui les recadrons de la tête pour qu'on puisse se donner. C'est ça. Sinon, celui qui les nourrit même, ils aboient pour Mamadi là. Mamadi nous respecte. Donc, chers compatriotes, chers artistes, je reviens aussi à la charge, chers artistes, pour vous dire, calmez-vous. Chers artistes, aujourd'hui là, je ne vais pas remercier Moussa Moïse pour la manipulation. Je ne vais pas remercier Moussa Moïse du fait qu'il vous a enroulé dans la farine. Mais je l'ai maintes fois dit, qu'est-ce que vous avez dit à Moussa Moïse par rapport à un seul centre culturel? Personne parmi vous n'est venu nous dire, ah, on a demandé, mais ils ne l'ont pas fait. Mais, chers artistes, quand je vous mets dans le panier, je regarde même en République de Guinée, à l'intérieur du pays, vous n'arrivez même pas à trouver un spectacle à l'intérieur du pays. Regardez. Parce que vous avez les managers qui font la publicité. Mais moi, je ne vois rien. Est-ce que parmi vous là, quelqu'un s'est assis pour dire, ah, vous avez vu les quelques-uns, ou bien, Delkaba Bintou, Azaya, Manamba et son mari, se débrouillent à sortir. Takana, il a fait un spray. Deuxièmement, il a vu qu'on l'a saboté. En Europe, on l'a saboté. Oui, quand tu t'approches d'un régime criminel, les gens vont te saboter. Quand tu t'approches d'un régime, tu travailles avec un régime, c'est-à-dire un régime qui influe la souffrance à son peuple, mais les gens vont s'éloigner de toi. Même ceux qui t'aimaient avant, ils vont t'abandonner. Nous sommes au courant, vous demandez à certains pays, en Gambie, au Sénégal, au Libéria, vous demandez des spectacles. Mais personne. Madame, mon champion, Afro, comment vas-tu? Depuis l'Allemagne, respect à toi.
gagnez pas de spectacle. Parce que parmi vous, comme vos petits supporters, on a maintenant, vous critiquez le régime tous les jours là. Est-ce que vous avez des solutions? Lui qui te dit ça là, il n'a rien à te dire. Parce que, arrivé chez lui, vous ne verrez rien de potable dans sa vie. Il n'a ni boulot, ni activité. Mais, rapidement, ils sont sur les réseaux sociaux pour insulter, manquer de respect. Au lieu de chercher à comprendre ce que tu es en train de dire, ou bien ensemble discuter, ils ne vont pas le faire. Parce que si Mamadi réussissait, Mamadi travaillait, Mamadi gagnait, pourquoi jusque-là, les résultats ne sont pas bons? Et d'ailleurs, vous ne verrez nulle part quelqu'un venir vous dire non, voilà, la Guinée a eu tel résultat. Le petit passage de la Banque mondiale, vous avez vu comment ils ont interprété ça? Or que c'était le petit passage de la Banque mondiale. Ils disent que la Banque mondiale a apprécié la Guinée. Mais dans vos marmites là, hein, est-ce que vous retrouvez les appréciations de la Banque mondiale dans vos marmites? Est-ce que vous retrouvez les appréciations de la Banque mondiale dans vos bouches? Donc, chers artistes, aujourd'hui vous êtes frustrés. Vous avez vu que nous, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui là, regardez les vrais, ceux qui aiment ce pays-là, ceux qui sont en train de recadrer ce pays-là, est-ce qu'ils sont frustrés? Sinon, si nous comptabilisons les injures de nos parents jusqu'à aujourd'hui là, on allait en faire étage avec. Mais en retour là, qui est aujourd'hui frustré, qui est aujourd'hui abattu, qui est déçu aujourd'hui? C'est vous. Qui est déçu? C'est vous, pas moi. Qui est aujourd'hui dépassé par les événements? C'est vous. Ces dernières élections-là sont venues vous enterrer. Regardez les dernières élections-là. Moi, j'ai pas envie de rire. J'ai pas envie de rire, hein. J'ai pas envie de rire. Parce que ces dernières élections-là ont mis beaucoup KO. Moi, j'ai vu quelqu'un insulter Mathurin Bangoura. On dit, ah, Mathurin a fait élire son fils comme des premiers vice-maires de Ratouma. Et qu'il n'a aucune activité à Ratouma. Mais attendez. Lorsque ces gens-là se battaient pour le régime indirectement là, qu'est-ce que vous avez fait pour les empêcher? Pourquoi pas les dénoncer qu'ils ont travaillé avec l'ancien régime? Pourquoi pas? Parce que je parlais de ça, de l'ancien régime. Je parlais de ça. Je parlais des partisans de l'ancien régime. Ceux qui ont manipulé, trompé. Ah, quelqu'un l'a dit ici, qu'il a compris, ils ont trompé le président Alpha Condé. Mais attendez. Lui-même, il a commis des erreurs, oui. Il a fait beaucoup d'erreurs. Mais si quelqu'un a trompé l'ancien président, vous avez vu ceux qui ont manipulé, changé la constitution, ceux qui ont trompé l'ancien régime là, si vous les voyez à côté de Mamadi, pourquoi vous ne les empêchez pas d'être auprès de Mamadi? Qu'est-ce que vous avez fait pour les empêcher d'être à côté de Mamadi? Vous connaissez les anciennes activités nuisibles, ceux qu'ils ont causé comme dégâts auprès du président Alpha Condé. Moi, par exemple, je le dis clairement, tous ceux qui nous ont trahis, ils nous ont trompés. Ils ont trompé Selou, ils ont trompé Alou, ils ont trompé Sidia. Vous pensez qu'un jour, dans la vraie démocratie, si une telle personne se retrouve devant moi dans un débat, il va le regretter. Oui, je dis, il va le regretter. Donc faites autant. Pourquoi vous pleurnichez? C'est maintenant que vous vous êtes rendu compte, hein, que Moussa Moïse vous a manipulé, vous a trompé. Fouillez tout qu'on a créé. Vous avez un centre culturel. Quand les débats on dit non, faites une maquette, envoyez-moi. Vous avez envoyé la maquette là. Vous ne verrez jamais le budget de ça parce que Doumbouya même sait que vous êtes hypocrite. Il sait que vous ne l'aimez pas. Lui, il sait. Le seul côté où tu pourras convaincre Mamadi, c'est lorsque tu lui dis qu'il y a la mine à Kisdougou. Il y a une mine à Kisdougou. Oui, il y a une mine à quelque part. Il y a une mine, il y a le diamant, il y a l'or par la mer.
Qu'un Guinéen vient lui dire que je t'aime, je te soutiens, je travaille, je veux vraiment faire ces erreurs. Non. Il sait que c'est hypocrite. Tu as trahi Sidia, tu as trahi Aliouba, tu as trahi Selou, tu as trahi Alpha, tu as trahi les forces vives. Et puis tu veux le regarder pour dire que tu l'aimes. Il sait que tu es un hypocrite, il le sait. Maintenant qu'il n'y a plus de financement, vous ne gagnez plus. Regardez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous déplacer pour aller trouver Mamadi, pour dire non? Hein? Vous n'avez même pas accès à Mamadi. Je l'ai même fois dit, ceux qui nous insultent, vous me faites pitié. Parce que moi, je sais que vous êtes, moi au moins, moi qui n'ai pas partisan de Mamadi, Damaro qui n'est pas partisan de Mamadi, il y a certains qui ne sont pas partisans de Mamadi, mais ils ont pu communiquer avec Mamadi. Ils ont pu parler avec Mamadi 20, 30, 40 minutes avec Mamadi Doumbouya. Que vous c'est-à-dire, tous les jours, vive Mamadi le maire. Mais nous avons eu la chance, de lui dire ce qu'il doit entendre. Oui. Et il a écouté. Tant que ce n'est pas comme ça, là, nous allons te critiquer. Nous allons critiquer ton régime. Nous allons critiquer le fonctionnement du pays. Et il écoutait. Vous ne savez pas où. Damaro est venu faire le compte rendu sa conversation avec Doumbouya. C'est vous qui êtes malheureux. C'est-à-dire c'est vous qui... C'est-à-dire vous courez derrière Doumbouya, mais lui il court derrière nous. C'est la différence entre vous et nous. Parce que tout le problème de Doumbouya aujourd'hui, c'est qui? C'est Damaro, c'est Benito, c'est Matou. C'est tout. Mais vous qui aboyez là, qui insulte sur les pas là, il ne vous calcule même pas. Dites-moi que vous avez Doumbouya. Dites-moi que vous le voyez. Dites-moi que vous discutez avec lui. Dites-moi, ils sont des petits ministres, même vos ministres actuellement là, vos petits ministres actuellement là, ont des problèmes de difficultés. Vous avez des ministres aujourd'hui triants. Regardez, par exemple, le ministre de l'enseignement supérieur. Ce sont ces petits qui ont organisé les fuites des sujets, mais qui on attrape. C'est les innocents. Le gars s'est fait de l'argent. Alpha Baka, il s'est fait de l'argent, des milliards. Donc moi je me limite là, cher artiste. J'ai fini avec les déserteurs des partis politiques là, aujourd'hui qui ont honte. Ils ne peuvent rien dire. Quand je regarde les déserteurs du RPG, les déserteurs de l'IFDG, les déserteurs de Force Vive, les déserteurs de l'IFR, du modèle, qui n'ont rien eu, même un poste de conseiller. Qu'est-ce que je vais faire? C'est rire. Moi, j'étais là pour leur dire qu'est-ce que vous avez gagné avec tous vos mensonges. Regardez-vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez gagné avec Doumbouya? Il a refusé que vous soyez même simple conseiller. Au-delà de la députation, la mairie, mais simple conseiller. Vous les artistes aujourd'hui, parmi vous là, qui a reçu villa, qui a eu château, qui a eu véhicule? Les véhicules que vous avez eu là, dites-moi réellement. Ils ont fait combien de jours avec vous? Les véhicules ont fait combien de jours avec vous? Il y a d'autres qui ont revendu les véhicules. Quand ils ont entendu dire que nous allons récupérer les véhicules, même ceux qui ont reçu des maisons ont peur parce qu'ils veulent revendre les maisons, mais savoir comment faire avec. Moi, je l'ai déjà dit, hein, les maisons dans lesquelles vous êtes actuellement données par le régime là, mettez en tête que vous êtes en location. Non seulement nous allons récupérer les maisons, mais vous allez payer le temps passé dedans. Croyez-moi. Tous ceux qui ont reçu, qu'ils soient artistes, qu'ils soient je ne sais pas quoi, tu as reçu un don du CNRD en maison, en matériel. Si Doumbouya chute aujourd'hui, nous n'allons pas se limiter à récupérer le bien en question. Mais le temps que le bien a fait avec toi, là, tu vas payer ça. Tu ne vas pas croire. Parce que certains diront dans ce pays-là que c'est un règlement de compte, que non, il est contre mon ethnie. Vous n'allez pas croire. Tous ceux qui ont reçu des meubles, les véhicules à revendre. Dès que vous revendez, nous avons déjà les noms. Donc, ce n'est pas la peine de revendre. Parce que quand moi j'entends que vous avez revendu là, c'est une perte de temps. Parce que vous avez déjà reçu, c'est acquis. Nous avons les noms, nous avons le véhicule en question, nous avons la photo. Même si tu revends le véhicule, mets en tête que tu as de l'argent à rembourser aussi. C'est une perte de temps. Vaut mieux laisser le véhicule avec toi, qu'il se gâte avec toi. Mais si tu revends, ça devient un crédit. Wallah billet, vous n'allez pas croire dans ce pays-là.
La maison, c'est la première seconde. La peur même que j'ai dans ma tête, c'est-à-dire le fait que les gens vont se ruer sur eux et puis casser les bâtiments. Parce que nous ne voulons pas que les gens cassent ces bâtiments-là. Parce qu'on peut en transformer en école, transformer en résidence, ou bien transformer en maison sociale, ou bien en tout cas en faire d'autres choses. Mais je sais qu'il y a des Guinéens qui sont prêts, qui seront en colère. Dès qu'ils apprendront que Doumbouya a chuté, c'est fini. Ils vont se ruer sur ces bâtiments et puis les casser. Sinon, wallah, le bâtiment reste sur place. Tu as le véhicule donné par le régime. Et un chèque a été donné publiquement. Nous avons l'information sur le chèque. Le montant est arrêté. Et tu as fait le goudron jusqu'à chez toi en tant que ministre. Tu as mis goudron jusqu'à chez toi en tant que ministre. Et tu as fait route jusqu'à chez toi là. N'allons pas enlever le goudron là. Nous allons chercher des experts pour évaluer la dépense ou bien toutes les dépenses effectuées du bord de la route jusqu'à chez toi. Il est au Saraïman, il va Kosraro. La maison construite là, donnée par le... Parce que Soumaïla Kanouté, par exemple, Soumaïla Kanouté, si la maison est au Mali, nous aurons toutes les manières pour récupérer ça. Nous allons monter des dossiers, construire des dossiers, déposer. Il y aura la démocratie au Mali. La démocratie en Guinée, tôt ou tard. La seule chose que nous souhaitons, c'est longue vie, santé et prospérité. Qu'est-ce que les gars, comment vas-tu? Donc, je me remercie ici. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. On se reprend demain. Et je pense que, voilà, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'intervenant à la dernière minute pour 1-2 minutes, je pense qu'on va se dire au revoir. Bon, il y a Steve ici. Attendez, je vais parler pour 2 minutes. Voilà. Là, Condé, allez-y. Vous avez 1 minute. Grand bonsoir. Ouais, allez-y, vous avez une minute. Bonsoir. Bonsoir, vous avez 1 minute. Allez-y. Grand bonsoir. Bonsoir. Grand, je vous écoute depuis Cancan. Ça va, la famille? Ouais, ça va. Alhamdoulilah, mais grand, il faut accepter mon invitation là-bas. Ah, mais j'ai accepté ici. Allô? J'ai accepté ton invitation. C'est accepté? Grand, non, grand. Steve, allons-y, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Je sais que vous êtes à la dernière minute. Et oui, vas-y, oui. Voilà, ça faisait très longtemps. Et voilà, je ne suis pas monté sur le live. Non, ça fait longtemps que je ne fais pas TikTok. Aujourd'hui même, je voulais recadrer les déserteurs là. Oui, il faut vraiment le faire parce que aujourd'hui, les seuls qui sauvent la Guinée, les seuls qui dénoncent la Guinée, c'est vous. Hein. Donc, si vous vous absentez et nous, même si nous avons les opinions à ajouter, ça serait très difficile d'en parler parce que on peut pas monter sur tous les panels. Il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent informer le peuple de la Guinée, des gens qui viennent pour dire ce qui se passe, ce qui n'est pas bon, c'est vous. Donc, de temps en temps, on passe pour vous encourager et dire que la Guinée est à sauver. Parce que si la Guinée n'est pas sauvée, si depuis 1958, on est là à dire que ça va, et qu'on laisse des vaillous comme ça, là, venir encore nous plonger dans la merde, et qu'il n'y a personne à les dire non, stop, c'est fini pour nos enfants. Et c'est fini pour nos petits-enfants. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, juste un passage pour dire bonsoir et merci. Voilà. Je vais pas prendre d'autant beaucoup. Ouais. Merci. Ouais. Non, merci beaucoup, Steve. Yeah. Ça, tu veux... Oui, c'est qui? Tu disais quoi? Toi là, tu disais quoi? Assalamu alaikum. Alaikum salam, tabarakatu. Benito, vraiment, n'était commencement voilà quoi, n'est doit ou les clients, y commis mali, madame ali, sutrali, la cana ali, tant vraiment les deux. Aminan va. ala kani broti chenyo bulu ala kini kumaji chenyo nye bonne chance et vraiment je te souhaite longue vie et santé.
Vraiment, où était vers Kafounia, quoi. Vraiment, Ali, la canale d'Ali, Sutra. Faut le gagner, Kobal. Allah de Maya Balo, Allah Siniken, Allah Nafrona. Où était vers Kafounia? Kobal, Allah Ardiafle. Kobal, Kamba. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour 2 minutes, on se dit au revoir. Je vous dis grand merci et n'oubliez pas, voilà. Merci Toumba Diakité, merci beaucoup. N'oubliez pas que le FNDC prépare une grande manifestation. Lorsque j'aurai le calendrier, je le diffuserai sur ma page, Inch'Allah. Voilà, donc on se reprend demain, Inch'Allah. Je prendrai mon temps pour faire 2-3 000 chaque fois sur TikTok, comme l'a dit mon frère Steve. Voilà, merci à toi aussi, Mansare Keita. Mais, et puis Mansare Keita, Mansare Keita. Ah, les Keita sont demandés Mansare, mais les Mansare là, je ne comprends pas. Bon, mais merci quand même, tout qu'on fait. Merci, Keita, il m'a demandé ça. Je vous dis grand, je dis merci pour les cadeaux, merci pour le tapotage. Surtout, merci pour le partage. Voilà, Zopi, merci beaucoup. Voilà. C'est une première, hein, voire 3900 partages, 309 partages, c'est une première. Alassane, je m'en vais. Alassane, bonsoir. Alassane. Fatmata Doumbouya, merci. Alassane, bonsoir, oui. Ouais, bonsoir, mon frère. Ouais, je partais là. Oh, allez-y rapidement. Ouais, je voudrais vous demander que... Maman nationale, maman nationale. Maman, respect à ta maman chérie. Ouais. Oui. Alors, tu dis quoi? Oui, je voudrais vous demander que vous connaissez Damaro. Si je connais Damaro? Si. Oui, qu'est-ce qu'il y avait? Non, c'est l'un de mon frère depuis à Libéria. Donc, je voudrais le saluer, quoi. Damaro a fait le Libéria? Oui, on était ensemble. Depuis après, en Côte d'Ivoire. Voilà, il a fait la Côte d'Ivoire, mais il n'a pas fait le Libéria. Oui. Mais mais normal, il connaît Libéria. Ah, non, est-ce qu'on s'est compris? C'est-à-dire faire et connaître là. Moi-même, je connais le Libéria. Et moi, je suis allé au Libéria. Oui, je comprends très bien ce que tu dis. Voilà, moi, je suis allé au Libéria plein de fois à Voyama. Je suis allé à Voyama. Je suis allé à Kakata, 2 fois à Kakata. Donc, mais cela ne veut pas dire que je connais. Non, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça alors, moi, j'ai fait 2 voyages sur Kakata. Voilà. Ok. J'ai fait Voyama Morovia. C'est très long et puis la route est non, c'est bon comme ça, Levier, c'est bon. Je comprends très bien. Voilà, respect à vous-même. Voilà, merci. Donc, si tu dis, mais moi, je ne connais pas le Libéria. J'ai été, mais je ne connais pas. J'ai été pour saluer les parents, voilà. Oui. Saluer les parents. Voilà, c'était pour saluer les parents. Chaque fois que je quittais la moyenne Guinée, je quittais Mamou, je partais en vacances. J'allais jusqu'à Voyama pour aller saluer mes oncles. OK? Voilà, merci. Ouais. Merci à vous aussi, très bien. Bye, merci. Ouais. Courage. C'est qui? Carla Diallo, comment vas-tu?